Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour la deuxième partie de cette FAQ. Encore une fois, aujourd'hui, on a une dizaine de questions et ce sera la dernière partie, hein, les amis. On n'aura pas de troisième partie de FAQ, donc là, on est parti pour la deuxième partie. Première question, celle de Lewis avec les mercatos, notamment de City, du Bayern, du Paris Saint-Germain, de l'Inter ou encore Chelsea, y compris celui du Real. Est-ce que la Ligue des Champions va être plus difficile à gagner l'année prochaine ou alors est-ce que tu vois un club se détacher? Je pense que l'adversité sera encore plus importante l'année prochaine. Après les amis, cette année, on va pas se mentir par rapport au succès du Real Madrid cette année, il n'y a pas forcément un club qui a été véritablement monstrueux. Parfois sur les années précédentes, on voyait à quel point Liverpool notamment, le Bayern aussi pouvait être au-dessus de leurs adversaires. Bon, cette année, on n'a pas forcément vu une équipe qui a véritablement été très largement au-dessus de son adversaire, donc je pense que l'adversité sera encore plus relevée l'année prochaine en Ligue des Champions. Ensuite, question de Bou, le Sénégalais, qui me dit salut Roby. Après que le Real ait manqué notamment Haaland et Mbappé en attaque, est-ce que tu penses que le fait de ne recruter personne en attaque serait considéré comme un mercato raté pour le Real Madrid? Bon, il y a l'arrivée de Rudiger et de Aurélien Tchouameni au milieu de terrain. Après les amis, oui, on va pas se mentir, l'objectif du Real cet été, c'était de se renforcer en attaque, que ça soit Haaland ou Mbappé. Bon, c'était surtout tourné sur Mbappé. C'était l'objectif numéro un du club. Donc à partir de là, on peut déjà considérer que c'est tout de même un mercato un petit peu raté parce que on entend parler de Mbappé depuis un an. Et je ne sais pas si le Real va aller chercher un remplaçant à Karim Benzema cet été, parce qu'on en a déjà parlé, c'est compliqué d'aller chercher un joueur qui accepte ce rôle de numéro 2 derrière Karim Benzema. Donc après voilà, vous voyez ça comme vous voulez. Est-ce que c'est un mercato raté? Je pense pas, parce que quand même, voilà, Rudiger, Tchouameni, ce sont deux joueurs et deux profils qui vont beaucoup apporter au Real. Après, il est vrai que l'objectif numéro 1 qui était Kylian Mbappé, il a été raté par le Real. Ensuite, question de Cristiano Penaldo qui me demande: penses-tu que Jack Grealish est sous-coté et trop critiqué? Je pense que Jack Grealish est un petit peu sous-coté. Oui, je pense ça, j'en suis persuadé. Après, voilà, c'est sa première année à Manchester City. Bon, il y a beaucoup de concurrence avec les Citizens. On sait aussi que Pep Guardiola opère souvent de nombreux changements. Donc, on attend de voir un petit peu la seconde saison, mais c'est un joueur qui a d'immenses qualités, Jack Grealish. Et puis, en ce qui concerne les critiques, je pense que Jack Grealish est beaucoup critiqué par rapport à son style de vie, son train de vie, surtout en dehors du terrain. Bon, vous avez encore vu c'est ce qui s'est passé cet été avec voilà les nombreuses bouteilles qu'il achète lorsqu'il va en boîte de nuit, lorsqu'il prend des vacances. Jack Grealish, c'est jamais pour aller à la montagne, hein, c'est pour aller à Ibiza ou faire la fête. Donc je pense qu'il est beaucoup critiqué par rapport à ça, mais sur le terrain, ça reste un joueur de qualité. C'était une première année, voilà, où je pense qu'il aurait pu faire mieux, mais c'est une année aussi d'adaptation pour lui au plus haut niveau. Passer d'Aston Villa à Manchester City, c'est pas non plus hyper facile. Ensuite, question de Yaya. Salut Robinho, tu penses quoi du choix de Lukaku et comment vois-tu son retour avec les supporters de l'Inter? Alors, le choix de Lukaku, moi je le comprends, hein, s'il n'est pas bien du côté de Chelsea, et on a bien compris très rapidement qu'il n'était pas à l'aise avec les Blues de Chelsea, qu'il n'était pas à l'aise sous le management de Thomas Tuchel, évidemment il a envie de quitter le club et il a envie de retourner où tout allait bien pour lui, c'est-à-dire du côté de l'Inter. Donc le choix, je peux le comprendre, même si évidemment, voilà, on n'oublie pas, je pense, les supporters interistes surtout, n'oublient pas ce qui s'est passé l'année dernière, où il a fait véritablement des caprices pour quitter l'Inter, pour rejoindre Chelsea. Donc voilà, il va revenir un petit peu les amis là, je pense, la queue entre les jambes. Va falloir, je pense, un petit peu de temps pour que les supporters de l'Inter apprécie de nouveau Lukaku, qui est un immense joueur qui va vraisemblablement beaucoup apporter à l'Inter sur le terrain. Mais je pense que voilà, sur les premières journées en Serie A du côté de Giuseppe Meazza, à mon avis, il va y avoir beaucoup de sifflets pour Lukaku. Je pense qu'il ne sera pas surpris, mais il faut s'attendre à ça, parce que les supporters de l'Inter, ils l'ont mal pris, tout simplement. Le fait qu'il a l'année passée, il a fait tout pour quitter l'Inter, et voilà, 6 mois plus tard,
il est quasiment en train de se mettre à genoux pour revenir au club. Bon, ben évidemment, ça, les supporters ne l'ont pas oublié et on peut les comprendre. Ensuite, question de Pedri. Pour toi, quel est le joueur que le Barça doit absolument signer? Alors en ce qui concerne le FC Barcelone, on a vu des joueurs éclore hein, tout de même cette année. Donc il y a véritablement des joueurs qui ont gagné un rôle important sur le terrain. Après, je ne suis toujours pas convaincu par Pierre-Emerick Aubameyang. Donc pour moi, Robert Lewandowski, et de par ce qu'il a montré au Bayern hein, lorsqu'on lui donne un ballon, Robert Lewandowski, en général, c'est quelqu'un qui est capable de finir des situations. Je pense que c'est véritablement une arme qui peut être très importante pour le Bayern, qui cette année a parfois manqué d'efficacité devant le but. Je pense que Lewandowski peut être un homme très important pour le Bayern. Ensuite, on continue avec une question de Kevin. Salut et force à toi. Merci à toi, Kevin. Est-ce que le Barça, si le Barça réussit son mercato, est-ce que tu penses qu'ils pourront redevenir compétitifs? Tout dépend de ce que tu entends par compétitif. Le Barça sera, je pense, présent en Liga à la lutte parce que cette année, ça a été véritablement très décevant sur la première partie de saison. Là, on a des joueurs qui connaissent Xavi. Hein, il n'est pas arrivé en milieu de saison comme c'était le cas sur la saison précédente. Donc voilà, les bases de travail sont là côté catalan. Il va y avoir des recrues, même si c'est compliqué. Il y a tout de même des recrues qui arrivent librement. On va rappeler Kessié et Christensen qui vont arriver. Je pense que le Barça va vendre Frenkie de Jong pour aussi pouvoir se renforcer. Donc il y aura des recrues. Et je suis persuadé que le Barça va redevenir compétitif déjà sur la scène nationale en Espagne. Après la Ligue des Champions, c'est tout de même autre chose. Hein, c'est un autre niveau. Ça fait 6-7 ans que le Barça est en grande difficulté en général en Ligue des Champions. Donc je pense que ça peut prendre un petit peu plus de temps sur la scène européenne. On continue les amis avec une question de The Deep White. Que penses-tu des recrues de la Juve, Pogba, Di Maria, bientôt Zaniolo ou encore Kostic et le jeune latéral Cambiasso du Genoa? Beaucoup de questions en général sur les FAQ qui concernent la Juve. C'est très intéressant le virage qui est en train de prendre la Juventus depuis quelques mois avec l'arrivée de Vlahovic hein, quand même, le départ de Paolo Dybala, le retour de Max Allegri il y a un an. Il y a un virage qui est très intéressant qui est pris du côté de la Juve. Où là, par exemple, vous voyez par rapport au nom qu'il y a dans cette question, on a un mix d'expérience et on a un mix aussi de jeunes joueurs très prometteurs. La Juve veut tout simplement aller reconquérir son titre de champion d'Italie, son hégémonie. Ça fait 2 ans que le club milanais remporte le titre de champion d'Italie, donc évidemment que la Juve veut revenir sur le devant de la scène nationale et je pense que voilà, ils sont plutôt bien armés si toutes les rumeurs que l'on entend viennent du côté de Turin. Mais il y a encore du boulot, hein, parce que là, pour le moment, il y a beaucoup de rumeurs, mais pas forcément d'officialisation. Je pense que la Juve va véritablement passer une année plutôt sympa en Serie A. Mais voilà, il faut qu'il y ait des officialisations maintenant. Mais en tout cas, on voit que la Juve s'active, se bouge déjà depuis des mois et des mois pour prendre un virage important dans l'histoire du club. Ensuite, question de Harry Steele. Salut Robinho, que penses-tu de la rumeur Mohamed Salah au Real Madrid? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Bon, il y a peut-être une rumeur. Moi, personnellement, je ne crois pas en cette rumeur de Salah au Real Madrid. Déjà, lui a annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait continuer à Liverpool jusqu'en 2023, c'est la fin de son contrat en 2023, donc il continuera pendant 1 an. Il y aura vraisemblablement encore des discussions par rapport à sa prolongation de contrat. Donc voilà, la rumeur Mohamed Salah du côté du Real Madrid cet été, je n'y crois absolument pas. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je pense tout simplement que le Real a des joueurs aussi de qualité dans le secteur offensif et de faire venir Mohamed Salah serait quelque chose qui pourrait un petit peu bloquer l'éclosion et la progression de certains jeunes joueurs côté merengue. Et ensuite on va terminer les amis avec les 2 dernières questions. Premièrement, G Destin. Bonjour Robinho, pour toi quel poste doit être renforcé en priorité à l'Olympique de Marseille? Selon toi, est-ce que Marseille pourrait sortir des poules en Ligue des Champions avec l'effectif actuel de l'OM? Les postes à renforcer en priorité du côté de Marseille, dans le secteur défensif, hein, évidemment. Le poste de latéral aussi. Le milieu de terrain, je pense qu'il faudrait encore
au moins un nom en plus du côté du milieu de terrain. Donc voilà, du côté de Marseille, on va pas se mentir, l'effectif il est tout de même assez restreint hein, pour jouer sur tous les tableaux l'année prochaine. C'est un effectif qui n'est que très peu expérimenté aussi en Coupe d'Europe. Hein. Le milieu de terrain, ils ont quasiment aucune expérience en Coupe d'Europe. La défense aussi, très très peu d'expérience en Coupe d'Europe. Au final, les plus expérimentés en Coupe d'Europe, c'est en attaque, par exemple, du Dimitri Payet, du Arek Milik ou du Cengiz Under. Mais voilà, ça reste très limite pour l'Olympique de Marseille. Donc, avec cet effectif actuel de l'OM, je ne vois pas l'OM sortir de la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faut absolument recruter hein, du côté de l'OM. Et on termine les amis avec une dernière question. John Dealey, pour toi, quel est le club qui a le meilleur projet à long terme? Bon, c'est une question qui est tout de même assez vague, hein, mais on peut avoir beaucoup de réponses à cette question. Est-ce que tu veux parler d'un club émergent? Est-ce que tu veux parler d'un club qui est déjà présent? Il y a beaucoup de réponses à cette question. Le projet niçois depuis quelques années, il est plutôt très, très sympa. Le projet, on a l'impression que le PSG veut mettre en place, il est plutôt très sympa. Le projet de Newcastle, ça montre bien que le club est très, très ambitieux. Le projet de Manchester City qui est là déjà depuis de nombreuses années. Donc voilà, il y a beaucoup de réponses à cette question. Manchester United aussi qui entame un virage. Donc voilà, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a beaucoup de clubs qui essayent véritablement d'opérer des changements importants et voilà, ça semble être des choses plutôt intelligentes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.